Bon samedi midi à la maison et bienvenue encore une fois à cette chronique de J'ai le cœur à l'action. Dans 2 jours débutera au Québec la semaine des Maisons des Jeunes. Et j'ai pensé aujourd'hui recevoir le directeur de la Maison des Jeunes, la Tréfleurie de Maria, Christian Quincy. Bonjour Christian. Bonjour Régis. Christian, d'abord, bienvenue à la chronique J'ai le cœur à l'action. C'est pas la première fois puisqu'on a fait une très belle émission ensemble il y a au moins presque 2 ans. Ouais. Qui était la magie de l'expression, avec un beau spectacle chez vous. Ça avait été formidable. Christian, c'est votre 5e année que vous travaillez à la Maison des Jeunes? Oui, c'est ça. Ça fait 5 ans. 5 ans déjà. Ouais. Alors, pour les gens qui nous écoutent à la maison, on est en 2013. Est-ce que la mission de la Maison des Jeunes est toujours demeurée la même depuis déjà presque 30 ans déjà? Vous allez fêter bientôt votre 30e ou vous êtes rendu à votre 29e année, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est toujours resté la même mission? Bien, ça a évolué parce que c'est sûr qu'au départ, les maisons des jeunes ont été faites pour avoir un endroit pour les jeunes. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment de tenir un lieu où les jeunes, un lieu animé, où les jeunes de 12 à 17 ans, encadrés des adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. Donc, c'est vraiment un endroit qui est volontaire, où les jeunes peuvent aller recevoir de l'écoute, recevoir de l'information, des références, aller participer à monter des projets. Donc, c'est plus qu'un simple lieu de rassemblement. Et puis, c'est extrêmement important aujourd'hui parce que l'adolescence, c'est un moment critique dans le développement de l'individu. C'est à ce moment-là que les jeunes, ils doivent persévérer à l'école, faire leur secondaire 5, ils vivent des changements physiques, physiologiques, psychologiques très importants parce qu'ils passent de l'âge de l'enfance à l'adulte. C'est la transition. Ils commencent à se détacher des parents. Ils vont devoir bientôt subvenir à leurs besoins, avoir un appartement à payer, leur nourriture. Ils doivent terminer leurs études. L'indépendance dans la vie, le travail. C'est ça. Donc, c'est tous des moments stressants pour les jeunes. Il y en a qui le vivent plus facilement que d'autres. Mais d'avoir un lieu comme ça, avec des adultes, où il y a un encadrement et puis ils peuvent aller chercher de l'aide et les outils pour poursuivre leur cheminement. Est-ce que le but de tenir... Parce qu'au Québec, quand même, il y en a plusieurs des maisons de jeunes. Je veux dire, en Gaspésie, c'est quoi? En Gaspésie, et les îles-de-la-Madeleine, il y a 23 maisons des jeunes. 23 maisons des jeunes. Ouais. Vous êtes une des plus anciennes maisons des jeunes, je dirais, en Gaspésie? Il y en a quelques-unes. Je pense la maison des jeunes de Saint-Alphonse, qui est un peu plus vieille. Mais qui était déjà là quand le Centre d'action bénévole avait ouvert. Mais vous, là, c'est quoi? C'est la 30e année l'année prochaine, à Marie? Oui, ça va être... J'imagine qu'on va peut-être se revoir pour souligner votre 30e. Au Québec, on en compte combien? Peut-être que vous le savez? À peu près 400 maisons des jeunes. Maisons des jeunes. Donc là, on parle d'une semaine québécoise des maisons des jeunes qui débute justement lundi. Oui, cette semaine. Et qu'est-ce que c'est pourquoi une semaine des maisons de jeunes? Mais avant ça, c'était la journée des maisons des jeunes. Ça permettait à la population d'avoir une journée porte ouverte, que les jeunes voulaient faire connaître ce qu'ils avaient à faire. Mais avec le regroupement des maisons des jeunes, ça s'est avec le temps modifié. Depuis l'année passée, c'est devenu une semaine pour permettre aux maisons des jeunes d'avoir d'autres activités que seulement le samedi. Donc, ils peuvent faire parfois des activités ensemble. Donc, il peut y avoir des activités toute la semaine dans les différentes maisons des jeunes. C'est pour laisser la chance à faire plus d'activités et au monde pour les visibilités. Dans la maison des jeunes chez vous, qu'est-ce que vous prévoyez faire dans le cadre de cette semaine? Avez-vous une activité spéciale? Oui, à Maria, spécialement, les 11 ans vont pouvoir fréquenter la maison des jeunes du 14 au 20. Faire un peu d'exploration. Oui, et puis... Et le samedi 19 octobre, il va y avoir un souper spaghetti avec... c'est une journée porte ouverte à partir de 13 h. Et puis, ceux qui s'inscrivent, il y a un souper spaghetti et un concours de dessert. D'accord. Mais il faut s'inscrire avant. Christian, vous avez tellement des beaux projets parce qu'avant l'entrevue, on a parlé que, on peut bien le dire, le 28 septembre dernier, c'était le lancement d'un vidéoclip. Oui. Suite à un projet d'album que vous avez lancé il y a déjà presque 1 an et demi. Oui, il y en a qui ont sûrement entendu parler. Le vidéoclip Fais-toi entendre, l'album Fais-toi entendre, qui a été conçu vraiment réalisé par les jeunes. Par la Maison des Jeunes, les jeunes eux-mêmes. Avec les jeunes. Donc, sur un autre projet, ils ont décidé de faire un vidéoclip professionnel, les jeunes avec des professionnels du milieu cinématographique. De la région ici, mais quand même avec des noms très importants, dont tantôt vous m'avez nommé. Il y a Élie Liberté qui a parrainé bénévolement le projet du début à la fin. Et il y a la Semelle Verte qui est impliquée et Patrick Guité. Donc, tout du monde qui avait vraiment les compétences pour mener à bien ce projet-là avec les jeunes. Bon.
Alors, ce vidéoclip-là, il a été lancé le 28 septembre dernier, donc il y a déjà 2 semaines. C'est un samedi. Les jeunes qu'on retrouve dans le vidéoclip sont tous des jeunes de Maria, Christian? Pas nécessairement. Il y avait des jeunes de Carleton. C'est Maria Carleton. OK. Et puis, la chanson s'intitule comment déjà? Une semaine sur 2. C'est l'histoire d'une jeune qui OK. parle... Ben écoute, Christian, on a une surprise parce qu'on va visionner ensemble le vidéoclip. Super. Les gens vont pouvoir de la région le voir. Donc, on écoute ensemble ce vidéoclip-là, puis on va venir faire une petite conclusion à la fin. C'est pour votre bien. Après les crises et la tempête, pour effacer tout le chagrin qui a pris place dans ta tête. Mes deux parents ne ressentent plus rien. C'est le bonheur qui s'arrête pour de meilleurs lendemains, pour que reviennent les jours de fête. La vie se fait très dure et parfois trop cruelle, que votre amour si pur finisse à la poubelle, à la poubelle, finisse à la poubelle, finisse à la poubelle, finisse à la poubelle. Papa a rencontré une amie et il me dit que c'est sérieux. Maman me dit que c'est la vie et leur souhaite d'être heureux. Un peu trahi dans tout ce fouillis, une semaine sur 2 pour être heureux. Mais c'est pas grave car j'ai bien compris, chacun de leur bord ils font leur mieux. La vie se fait très dure et parfois trop cruelle, que votre amour si pur finisse à la poubelle, à la poubelle, finisse à la poubelle, finisse à la poubelle, finisse à la poubelle. Wow, c'est vraiment beau. Hein? Les jeunes puis les parents devaient être fiers aussi de voir leur enfant, mais aussi les jeunes de se voir dans un vidéoclip, c'est quand même Ils ont fun. du talent. C'est vrai. Vous avez une chance, hein, en 2013, d'avoir autant d'opportunités. Ouais. Écoute, Christian, il y a peut-être une petite affaire en terminant. Il nous reste environ 25 secondes, 30 secondes. Il y aura le 31 octobre une activité spéciale, la Maison hantée, la Maison des Jeunes. Ouais. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas été l'année passée, c'est à ne pas manquer. La Maison hantée à la Maison des Jeunes, le 31 octobre, de 18h à 21h. Il y a un passage pour les enfants et c'est pour tout le monde. Ben écoute, merci beaucoup, Christian. On se revoit. On vient parler du 30e l'année prochaine. Ça sera le 30e anniversaire de la Maison des Jeunes. D'ici là, samedi prochain, Nathalie Bugeaud revient avec la chronique « J'ai le cœur à l'action ». Bonne semaine.